Dans son discours historique au Congrès américain, le pape a délibérément sauté un passage, sans doute pour ménager son auditoire, un passage où il s'en prenait au dieu argent. Il disait ceci: si la politique doit vraiment être au service de la personne humaine, il en découle qu'elle ne peut être asservie à l'économie et aux finances. Par cette phrase, il rejoint ce que dit Paul dans la lecture de ce jour. La racine de tous les maux, c'est l'amour de l'argent. Un amour de l'argent qui peut retourner l'homme contre lui-même en le déshumanisant. Mais pourquoi l'argent est-il à ce point à la racine de tous les maux? Peut-être on peut penser qu'à la racine de tous les maux, il y a d'abord notre orgueil, il y a ce repli stérile de l'homme sur lui-même, ce repli où il en vient à mépriser Dieu et son prochain, à l'exploiter, à s'en servir plus qu'à les servir. Et c'est vrai que notre amour déréglé, notre orgueil, n'est pas un amour qui essaye d'enrichir les autres, mais c'est plus un amour qui essaye de s'enrichir aux dépens des autres. Un amour qui nous conduit à être mis en avant, reconnu aux dépens des autres. Et tous ces mouvements que l'on reconnaît facilement dans un amour qui est désordonné, un amour orgueilleux, tous ces mouvements, on les retrouve dans le fond dans un amour désordonné vis-à-vis de l'argent. Dans notre amour de l'argent, là aussi on exploite les hommes, là aussi on les utilise pour être mis en avant, là aussi on vise plus à s'enrichir qu'à enrichir autrui. Dès lors que l'on dise l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, ou que l'on dise notre orgueil, notre amour désordonné est la racine de tous les maux, dans le fond, dans les deux cas, on dit la même chose, c'est la même réalité qui est visée. Cet amour désordonné de l'argent est l'écho d'un cœur qui est tout tourné vers lui-même, centré vers lui-même. Cet amour désordonné, tapi dans notre cœur, n'est pas juste une réalité cachée, une réalité spirituelle, non, on est des êtres incarnés. Donc ça veut dire que quelque part, cet amour qui nous habite va transparaître. Il va transparaître où et comment ? En particulier dans notre rapport à l'argent, car en ce monde, c'est l'argent qui peut procurer par excellence ce que notre amour déréglé recherche, à savoir la reconnaissance, l'estime, la sécurité, le contrôle, l'autosatisfaction, le plaisir, etc. À travers cet amour déréglé de l'argent, nous ne faisons qu'alimenter cet amour déréglé de nous-mêmes. Nous ne faisons que manifester l'orientation de notre cœur. Mais cet amour déréglé n'est pas sans conséquences. Et Paul, dans sa lettre, met en avant combien cet amour de l'argent est ruineux. Il nous dépouille de la vie de Dieu. Il nous rend plus esclaves d'un tas de caprices. Quand on tombe dans cette logique de tout contrôler, quand on tombe dans cette logique de vouloir être sans cesse mis en avant, reconnu, avoir des sécurités, on finit par en vouloir toujours plus. Rien n'arrive vraiment à nous sécuriser, rien n'arrive vraiment à nous satisfaire. On est pris alors dans un esclavage sans fin. Et Paul, à cette phrase, il dit: ceux qui veulent s'enrichir, avoir un moi qui centre tout sur lui-même, ils se laissent prendre par une foule de désirs absurdes et dangereux qui les précipitent dans la ruine et la perdition. Un amour déréglé qui nous rend esclaves de désirs absurdes et dangereux. Un amour qui ouvre la porte aussi, dit Paul, à la tentation. À force de vouloir tout centrer sur soi, on en vient à appauvrir sa vie de foi, sa vie avec Dieu, où l'on est appelé à s'en remettre à Dieu, à nous recevoir de lui, envers et contre tout, même quand on ne le comprend plus. On en vient à mettre Dieu au défi, car c'est la logique de cet amour, il veut tout contrôler, et donc il appauvrit cette dynamique par laquelle il est appelé à s'ouvrir à ce qu'il ne connaît pas. Au lieu de faire confiance, cet amour déréglé éprouve Dieu, il conteste Dieu, il veut des preuves et encore plus de preuves. Donc cet amour déréglé de l'argent en vient à un déclin de notre vie de foi, de notre vie avec Dieu, et donc aussi par ricochet de notre vie avec les hommes. Dieu et les hommes n'ont plus de place, puisque tout ce qu'on fait, on le fait pour soi, au détriment de Dieu, au détriment de nos frères. Cet amour déshumanise nos relations. En cet amour, l'autre n'est plus traité comme une personne, mais comme un objet. Et à force de traiter les autres comme des objets, on en vient soi-même à être un objet. On se déshumanise, on perd en dignité. Donc on voit combien cet amour de l'argent est source de tous les maux par excellence, puisqu'il détruit notre vie avec Dieu, il détruit nos relations fraternelles, tout en nous détruisant nous-mêmes, en nous déshumanisant nous-mêmes. Mais si cet amour déréglé de l'argent appauvrit notre vie de foi, inversement, il est tout aussi juste de dire que ce qui tue l'amour de l'argent, ce n'est pas forcément de ne plus avoir un sou dans sa poche, mais c'est de vivre de Dieu, de redonner à Dieu toute sa place au cœur même de notre vie, de participer à la vie de Dieu. La civilisation de l'amour n'est pas une civilisation sans économie, sans argent, mais c'est une civilisation qui replace l'homme au centre, en replaçant Dieu au cœur du monde. Car ce qui redonne à l'homme toute sa dignité, ce qui le relève, ce qui apaise son cœur, qui a besoin d'une manière ou d'une autre de sécurité, de paix, de reconnaissance, et ça c'est humain, ce qui permet tout cela, c'est Dieu. Si l'amour de l'argent peut appauvrir notre vie de foi, inversement,
C'est en veillant sur notre vie de foi, sur notre participation à son amour, qu'on pourra tuer cet amour déréglé de l'argent et s'enrichir de Dieu. Une vie de foi que l'on peut perdre, comme on peut perdre notre argent si on n'y veille pas. D'où l'insistance de Paul aussi à mener le beau combat de la foi, afin de s'enrichir toujours plus de la vie de Dieu et de celle de nos frères, car là est notre richesse, celle qu'on emportera au ciel, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur.